Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est vu qu'aujourd'hui on se retrouve, on est le 21 février 2023, exactement 21h55, on est juste avant la fermeture de Wall Street, mais voilà, il nous reste que quelques minutes, une trentaine, un peu plus, 2 minutes avant cette fermeture des marchés US, bon je ne pense pas que ça bougera énormément. On a quand même, voilà, grosso modo, les indices qui plongent et pas que. On a le CAC 40 qui est à 7308,65, donc à moins 0,37%. On a réussi quand même à sauver nos 7300 points et c'était pas gagné aujourd'hui en tout cas. Un Eurostock qui est à moins 0,49, un DAX qui est à moins 0,52, le FTSE 100 moins 0,46. On a Dow Jones qui plonge à moins 1,90. Incroyable cette descente aux enfers du Dow Jones. Le Nasdaq moins 2,37. Le Nikkei 225 moins 0,21. Au niveau du pétrole, on est à 82,93 $. Le 11 d'or à 1835,65. L'euro USD à 1,065. On a un Bitcoin qui est aux environs des 24 478 $. Au niveau du palmarès SRD, on a Financièrement aussi qui a plus 5,30, Engie qui fait aussi 4,83, Avenir Télécom 4,58. Au niveau des plus fortes baisses, Solution 30 moins 5,33, Atos qui plonge à moins 5,81 et Artmarket.com moins 6,50. Alors aujourd'hui, bon, hier on se rappelle, il y a eu une petite séance effectivement puisque les marchés US étaient fermés à cause du President Day. Aujourd'hui, ils étaient ouverts et ça s'est très mal passé. Pourquoi? Alors pour plusieurs raisons. Déjà de une, on est sur des niveaux assez techniques quand même, faut pas se mentir. On a eu, en tout cas au niveau européen, une belle remontée depuis le début de l'année. Voilà, un enthousiasme au niveau des investisseurs qui est croissant. D'ailleurs, on l'a vu au niveau du sentiment ZIU, que je vous expliquerai plus tard. Voilà, ce qui a aussi contribué forcément à cette baisse. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi les indicateurs économiques qui ont été beaucoup plus solides, en tout cas en Europe, mais aussi aux US. Du coup, qui n'ont pas du tout rassuré les investisseurs, comme je vous ai dit. Oui, c'est bien que les indicateurs montrent qu'ils sont solides, mais ceux-là, s'ils sont trop solides, s'ils sont trop bons, la Fed ou la BCE ou toutes les banquiers centraux en général verront une opportunité de relever les taux. Dans ce cas-là, ça fait plonger les marchés. Donc voilà comment on voit la chose au niveau des investisseurs. Et forcément, ça les rassure pas que ces indicateurs économiques soient aussi bons. De ce fait, on a eu effectivement l'indicateur ZIU qui est sorti. On a eu les PMI qui sont sortis, qui ont été incroyables sur certaines données. Par exemple, aux US, je crois qu'on était, enfin, le consensus était battu incroyablement. On avait même, on avait renoué avec les 50, je crois, pendant un moment. Donc vraiment, c'est, pas pendant un moment, mais on a reconquis les 50. On n'avait pas vu ça depuis 8 mois. Donc comment vous dire que c'est quand même assez incroyable ce qui se passe alors que le consensus n'était pas aussi élevé. Forcément aussi, on a l'indicateur ZIU, sentiment économique au niveau des investisseurs au niveau de l'Allemagne. Là c'est pareil, on l'avait pas vu aussi haut, donc on va le voir ça sur le calendrier d'annonce économique. Mais forcément, avec tous ces indicateurs, on peut se dire est-ce que dans la zone euro, Christine Lagarde ne va pas être aussi à son tour comment vous dire, aussi forte dans ses décisions de taux, de durcir sa politique monétaire. C'est ce qui a clairement pas plu aux investisseurs. Et voilà, c'est ce trouble, ce fait d'être redouté, effectivement, cette décision qui est tant redoutée par nos investisseurs, qu'effectivement Christine Lagarde arrive par un moment donné à relever encore plus fort les taux, et ça ne plairait absolument pas au marché, et surtout le marché s'était fixé une hausse des taux fixe détaillée comme celle qu'on avait vue avec Jérôme Powell
Voilà, où il insistait qu'il relèverait de 25 points de base, mais jusqu'à août, je crois, de tête. Là, c'était à peu près la même chose, on va dire, sur le principe avec Christine Lagarde, sauf que bon, les deux ont vu des indicateurs complètement fous. On se rappelle au niveau des US, hein, ici on a l'emploi qui a énormément bien joué là-dessus. Je me rappelle plus quel autre indicateur, le chômage je crois, qui avait joué. L'inflation qui n'avait pas été très bonne. Je vous avais tout expliqué ça dans d'anciennes vidéos. Et donc en fait ce problème qui persiste, et bah du coup je pense que la Fed et la BCE pourraient éventuellement effectivement activer le levier et durcir leur politique monétaire. Et dans ce cas-là, bah ça va faire mal quoi. Ça risque de faire assez mal et peut-être éventuellement que sur certains indices, notamment le Nasdaq, on se retrouve la tête dedans et qu'on aille chercher encore la range la plus basse qu'on ait connue depuis 2 ans. Voilà, donc c'est possible, extrêmement possible d'ailleurs. Donc voilà, faire très attention en ce moment. Du côté des valeurs, on a quand même eu certaines surprises, notamment Walmart. Walmart qui après un moment difficile a réussi à bien s'en tirer. Voilà, ça c'est bien pour eux quand même. Des prévisions qui ont été jugées prudentes. Et les ventes progresseront quand même de 2,5 à 3% à nombre de magasins comparables après un bond de 8% lors du dernier trimestre. Donc Walmart s'en sort assez bien. Home Depot, bon par contre là c'est un peu plus la catastrophe, il perd moins 5,3%. Et un rendement, on a NG aussi qui prend un peu, il y a un rendement de 10% chez NG, c'est incroyable. Elle a gagné 4,83%, plus forte hausse du CAC 40. Donc NG un peu dopé aussi en ce moment. Au niveau du calendrier d'annonces économiques, on a eu procès verbal RBA du coup qui était à minuit 30, 1h30 pardon. Indice de sentiment ZIU au niveau de l'Allemagne. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Consensus 22, on a eu 28,1. C'est incroyable. Regardez, et la dernière valeur qui a été parue, je crois c'était le mois dernier, on était à 16,9 quoi. Voilà. Vous voyez quand même la différence qui est assez énorme. C'est totalement fou. Hein, là, on a 10 points de différence et quelques. Ouais, c'est totalement fou en fait. J'ai même pas de mots pour expliquer ça. Encore un 22, ça aurait été 22, ça aurait été assez bien apprécié aussi. Mais non, on a tapé un 28,1, donc c'est-à-dire qu'on est bien loin des consensus qui ont été bien loin du consensus qui a été donné. Donc incroyable en tout cas pour l'Allemagne. Et puis aussi pour l'Europe, hein, on va pas se mentir. Pardon. Hop là, je me suis foiré. Pardon. Je sais pas ce que j'ai tapé. Hop là, voilà. Du coup, au niveau après du taux d'inflation annuel, on a eu du coup 5,9 au niveau du Canada. J'ai pas trop checké ça par contre. Du coup, ça c'est bien par contre. Une inflation qui descend mieux que prévu. Donc à 6 points, on attendait selon le consensus, on a eu un 5,9. C'est mieux. Voilà, les flash PMI. Donc ça, je vous parlais de ça. 50,2 qu'on avait. Et on attendait un 47,5. Et ça a posé problème aussi. Parce que là, vous voyez qu'on est bien meilleur que ce qui était attendu par le consensus. On attendait juste un point et quelques. Un peu moins d'un point et quelques de différence. Et là, on a eu clairement, on est beaucoup trop haut. En tout cas, pour ce PMI au niveau des US. Et ça a été pareil au niveau de l'Europe. Je crois de tête. Tac. Ouais, on était à 50. Ouais, bon là c'était un peu moins, mais c'est pareil. Hein, 52,3 au lieu de 50,6. Ça fait quand même assez mal, j'ai envie de vous dire. Ça fait quand même assez mal de voir ces bons indicateurs et on sait que derrière ça va pas être la même chose quoi. On sait que derrière il y a éventuellement les banquiers centraux qui vont nous taper dessus. Et assez fortement parce qu'on voit que, alors bon, là vous n'avez pas l'exemple parfait avec le Canada,
Mais on se rappelle, l'inflation, en tout cas au niveau des US, elle a été moins bonne que ce qui était prévu par le consensus. Elle a été certes en baisse, mais pas assez. Mais vraiment pas assez. Je vous reporte à des vidéos que j'ai fait précédemment. Je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Où je vous explique tout ça, où vraiment c'est incroyable quoi, ce qui se passe à l'heure actuelle. On a des très très bons indicateurs et des trop bons indicateurs d'ailleurs. Et ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Après tous ces relevés de taux, on pourrait se dire que l'économie devrait en pâtir, mais absolument pas. Il y a une relance du marché qui est totalement spectaculaire et incroyable. Alors après, il y a des économistes qui nous disent attention quand même sur cette relance parce qu'elle paraît bien trop forte par rapport à ce qui nous est donné dans le contexte de 2023. Il y en a d'autres qui disent let's go, allons-y quoi, c'est bon, on a souffert pendant un an, c'est reparti. Moi je vous dis méfiez-vous. Méfiez-vous. Il y a encore à mon avis de la marge avant d'être sauvé quoi. Je pense qu'il y a encore un peu de marge avant d'être sauvé. Voilà, au niveau des marchés, de nos chers petits marchés, on va commencer déjà par le CAC 40 quand même. Le CAC 40, bon, qui sur une journée entière finit à 7291 points. Deuxième séance de baisse consécutive, on avait besoin. Alors on est descendu pendant un moment bien plus bas que ça. On était à 7268 au bout d'un moment. On est même bien descendu au-dessus en dessous. Ouais, on a dû taper les 7200 et quelques. Donc ouais, ça a été vraiment un peu la panique à bord. Ouais, on est allé jusqu'à 2247 pendant un moment. Ouais, même on a été chercher les 38. Donc incroyable au niveau de notre cher CAC 40. Bon après on arrive à bien résister quand même. On voit bien que là notre barre des 7003, parce qu'on a quand même réussi à sauver sur le cours de la séance notre barre des 7003. On va voir avec le gap de ce soir ce qui va en résulter. Je sais pas si ça se dit résulter, mais bon enfin bref. Vous avez compris le truc. Si on va voir forcément si cette barre des 7003 a été acquise ou non, si elle a tenu. Le RSI en tout cas qui reste toujours proche de la zone de surachat. Bon, je m'en fais pas trop pour notre CAC 40. Après, il faudrait quand même un moment que le CAC respire. Donc ça m'étonnerait pas que peut-être dans les semaines à venir, voire dans les jours à venir, aller chercher cette barre des 7002 pour après reprendre de l'élan pour aller chercher plus haut. Sachant que là, on est déjà vraiment vers des sommets. Hein. On est vraiment sur des sommets. Donc, bon, écoutez, on se méfie un peu, mais assez bon hein, sur le CAC 40. Le MACD, bon, toujours en bonne tendance haussière, ça c'est clair et net. Au niveau du Nasdaq, par contre, là, c'est... bon, dire que c'est un peu plus compliqué, ça serait vous mentir, parce que de toute façon, on est déjà bien mort au niveau du Nasdaq. C'est incroyable, on n'arrive pas à redécoller. On n'arrive pas du tout à redécoller. Là, on a tapé la barre des 12 000 et quelques. On avait franchi il y a à peine une semaine et quelques. Ouais, 2 semaines, allez. On a franchi le 1er février. On a dû le franchir le 3 février. Là, on a été chercher cette barre des 12 000. Pour l'instant, on ne l'a pas réellement franchi. Il va falloir plusieurs séances pour déterminer si elle a été franchie ou non. Mais pour l'instant, ça reste compliqué. Pareil, 11 574, ça serait notre range du bas. Donc là... ça me ferait, comment vous dire, ça m'emmerderait un peu qu'on aille la rechercher encore, parce que là on est vraiment, déjà on n'est pas très haut au niveau du Nasdaq, on est sur des ranges assez, voire très basses, alors là en plus on va rechercher les 11 500 et entre les 11 500 et les 10 000, pardon excusez-moi pour le micro, mais ça m'ennuierait énormément, donc bon on espère pas trop, mais après ça va dépendre forcément des indicateurs qu'on va avoir par la suite. Le MACD, forcément, bon, bah, ça commence à s'atténuer au niveau de la hausse. Et un RSI qui commence à arriver, qui est dans la zone complètement de neutralité. Le Brent qui ne fait toujours pas grand chose. Voilà, on est aussi aux alentours des 85, 82, 84. Voilà, on est dans ce mood là un peu. On est un peu resté statique. On fait des... Bon, ça baisse un peu. Hein, on voit bien là en ce moment, c'est plus une zone de baisse que de hausse. Mais rien de très marquant. Hein, voilà, on n'a pas non plus cassé la barre des 80, on n'a pas été chercher la barre des 90.
Pas grand chose non plus. Bon, un RSI qui est vraiment en zone de neutralité, pareil, un MACD qui est sans réelle tendance. Au niveau de l'or, petite séance de baisse. Bon, pareil, là ça bouge pas non plus des masses. 1835, on est toujours entre les 1878 pardon, et les 1818. Bon, on reste quand même assez proche de la zone de survente au niveau du RSI. Et un MACD en tendance bien évidemment baissière. Hop, le DAX. Bon, notre DAX, petite baisse aussi, 15 376. Bon, le DAX, il fait pas non plus des grosses séances en ce moment. Alors, ça finit toujours en queue de boudin à la fin. Là, on a bien vu que sans réel... alors, on a une tendance haussière qui s'est soldée par quand même une petite hausse. Bon, là, voilà, ça a été sur une journée entière, ça n'a pas été non plus flagrant. Bon, après, hier, ça compte pas vraiment, puisqu'hier, il n'y a pas eu énormément d'investisseurs. Mais bon, on est toujours entre nos 15 610 et nos 15 000 et quelques. 15 000 et quelques. Bon, avec un RSI proche de la zone de surachat et un MACD en tendance aussi. S&P. Bon, là, alors, pour moi, elle a été franchie. Il va falloir qu'effectivement, demain, on confirme cette cassure au niveau des 4000. Si c'est le cas, on est dans la range la plus basse encore. Je crois de tête que le S&P était dans la range la plus basse. Non, pardon, excusez-moi. Oh là, grosse faute. La range la plus basse, c'est entre les 39 000, 3800 et les 3500. Voilà, donc ça serait la range la plus basse. Bon, là, les 4000, bon, c'est pas non plus exceptionnel d'avoir franchi les 4041. Je vous avoue. Bon, après, à voir si ça va être réellement franchi ou non. Un RSI bon, qui se rapproche vraiment dangereusement de la zone de survente. Et un MACD qui est en tendance haussière, mais là qui va peut-être éventuellement par la suite changer de tendance. Dow Jones, bon, voilà. Le Dow Jones, j'avais espoir pendant un moment. Le Dow Jones ne bouge absolument pas. Alors, ne bouge absolument pas, je veux dire, on est toujours dans cette range entre les 34 000 et 33 000 et quelques depuis son run en fait son run depuis le 11 novembre quoi. Voilà. Le 11 novembre, clac, ils nous ont fait une journée où on a intégré à peu près, je crois que c'est le 11 novembre à peu près, où on a intégré cette range et depuis on n'arrive pas à en sortir. On n'arrive pas à en sortir. Alors après, on n'est pas non plus sur les plus bas comme on a été sur le Nasdaq, mais ça reste pas très glorieux quoi. Pas très glorieux. Bon, après, au niveau du RSI, on a une tendance plutôt forcément. Enfin, au niveau du MACD, on a une tendance sans réellement de tendance. Hein, je vais vous dire, il n'y a pas de tendance. Mais au niveau du RSI, vraiment, on va commencer à aller chercher la zone de survente. Grosse séance baissière pour vous dire, hein, le Dow Jones qui a chuté de 2% et quelques. Ça fait quand même mal. 2% sur le Dow Jones, c'est pas tous les jours, à moins qu'il y ait eu des grosses interventions, des minutes du FOMC, etc., ou l'inflation, où là, il peut avoir des grosses séances. Mais là, vraiment, chuter comme ça, de 2% et quelques, ça fait mal. Donc, vigilance sur le Dow Jones quand même. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée, et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.